Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti on est reparti. Voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va. Alors, au vu des cartes qui sont tombées, moi j'ai l'impression que le mois de mars, c'est un mois, je dirais, où vous allez devoir prendre des décisions, où vous allez devoir faire face euh, à la situation qui vous occupe, qui vous préoccupe actuellement. Avec le tarot, on a une énergie vraiment de prise de décision. Je ne peux pas dire autre chose, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Comme si vous alliez devoir choisir, vous êtes mis devant une situation devant laquelle vous allez devoir prendre une décision. Presque par obligation, je dirais. Le 2 de bâton, effectivement, c'est le fait de se dire euh, j'ai un choix à faire, j'ai une direction à prendre, je dois changer quelque chose dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de faire, dans mon chemin de vie, dans mon chemin professionnel, personnel, peu importe. Ici, on a un choix à faire, une direction à prendre. Évidemment, c'est pas facile. Avec ce 9 de bâton, on sait que vous allez devoir vous battre, vous allez devoir peut-être rester sur vos positions, vous êtes un peu dos au mur, et c'est pour ça que je vous disais que on voit cette sorcière qui est dos à cet arbre-là, qui ne peut plus reculer. C'est pour ça que je vous disais que c'est presque une obligation, ce mois-ci, de devoir changer quelque chose dans votre vie. Alors, vous voyez après comment ça se négocie. Euh, mais l'énergie du roi d'épée ici vous apporte la logique, le pragmatisme, la froideur d'esprit qu'il vous faut pour pouvoir prendre cette décision. 3 de Pentacle, il y a peut-être ici euh, une sorte de coopération avec quelqu'un ou avec une équipe, ça peut être dans le milieu professionnel. Ça peut signifier aussi que vous avez en tout cas les compétences, le savoir-faire, que ce savoir-faire est reconnu euh, et que ça va vous aider en mettant l'énergie du roi d'épée aussi dans la machine. Ça va vous aider à avancer et ça va vous aider à prendre cette direction que vous devez prendre dans le mois de mars. Alors, le 7 d'épée juste derrière, avec le roi de Pentacle, me parle d'une prise de position, d'avoir un positionnement à adopter. Toujours par rapport au domaine qui vous concerne, hein, d'accord? Vous l'adaptez, ça peut être vraiment dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pouvez refaire un remaniement complet de tout ce que vous êtes.
Et là, le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de se dire comment je me positionne par rapport à ce que je veux, par rapport à la direction que je veux choisir. Qu'est-ce qui me tient à cœur? On voit que le cœur ici, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous ce mois-ci. Et du coup, c'est comment je me positionne pour pouvoir arriver à, à passer peut-être d'une réflexion, d'une énergie de réflexion, de logique, de pragmatisme, de décisionnaire, hein, avec ce roi d'épée, à un roi de pentacle qui, lui, va être arrivé, ancré dans sa situation, qui va être bien stable, qui va être dans la prospérité. Je vais pas trop loin parce que là on voit bien qu'il y a une nouvelle histoire qui démarre. Ça peut être une histoire une relation amoureuse, ça peut être une nouvelle histoire de professionnelle, mais on voit toujours encore une fois qu'il y a des choix à faire. Il y a une fois de plus un positionnement à adopter par rapport à ça. Ça peut être par rapport à votre état d'esprit, d'accord? Parce que j'ai une impression, c'est vraiment ici le nom, on va aller l'éclaircir, mais il y a ce nom qui ressort comme si il y avait une incapacité ou comment je pourrais vous dire ça? Une raison qui fait que bah, il y a une sorte de refus, une interdiction quelque part de progresser, d'être ancré, voilà, d'avancer tout simplement, ou peut-être de trouver une unité, hein, euh, ou peut-être de ne pas accepter un contrat. Enfin, je sais pas. On va aller voir, on va aller éclaircir. En tout cas, l'énergie qui vous accompagne, c'est vraiment celle de l'énergie de la décision. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Le tout est de savoir se positionner par rapport à ce que vous voulez. Et là, c'est bien représenté avec le normand parce qu'on a le cœur et la lanterne qui, dans ce jeu, signifie que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez une réflexion qui va être remplie de sagesse, prise de recul. La tour peut signifier aussi que vous êtes peut-être un peu isolé pour prendre cette décision. C'est une décision qui se prend seule. Peut-être que l'on parle ici aussi de stabilité, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça peut, effectivement, cette tour peut vous représenter. Ici, on peut parler de personnes qui sont célibataires, c'est possible, qui se retrouvent dans un célibat, pourquoi pas, on va les voir après. Ça peut être des personnes qui se trouvent bien, qui ont besoin peut-être de s'isoler un peu, de réfléchir pour pouvoir retrouver une sorte de bien-être. En tout cas, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à vraiment terminer dans ce mois de mars. Alors ça peut être par exemple, vous vous sentez pas spécialement bien dans votre profession, dans votre métier, eh bien vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul pour arrêter cette situation. D'accord? Ici, avec la carte de la croix, on va parler peut-être d'une situation passée qui est difficile à digérer, qui est difficile à accepter, sur laquelle vous allez peut-être réussir à stabiliser. Ça peut être une histoire de famille d'ailleurs, hein, avec la carte de l'arbre, on peut parler de famille. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'arrête, ou quelque chose qui est douloureux et sur lequel bah, vous avez peut-être des difficultés à trouver un accord. Donc ici, il y a peut-être pour moi, il y a une volonté d'avancer, une volonté de s'en sortir, mais en même temps, comme si vous vous mettiez des interdits, il y a comme un manque de stabilité ici, peut-être un manque d'énergie aussi, hein, par rapport à peut-être des vieilles blessures du passé, peut-être par rapport à une enfance, une éducation, peut-être tout simplement par rapport à vos expériences passées. On sent que c'est un peu compliqué et que ça pourrait ici intervenir dans soit pardon, votre unité, intérieure, votre harmonie intérieure, avec la carte de l'anneau, ou peut-être poser un interdit sur un contrat de travail parce que vous ne vous sentez pas capable de, ok, ou parce que peut-être que vous avez des peurs encore. Ici, la carte de la croix peut représenter aussi les peurs. En tout cas, il y a comme, je ne sais pas pourquoi, mais un refus d'améliorer quelque chose. Et encore une fois, il y a une besoin de prendre ce recul, d'agir peut-être avec plus de logique, de concentration, de froideur peut-être par rapport à une situation pour pouvoir prendre une décision. C'est possible, d'accord? Mais voilà, bah, et les chemins sont là, il y a vraiment une nouvelle direction à prendre, mais il y a avant ça, avant de la prendre, cette décision, ou peut-être avant de choisir vraiment quelque chose qui va
qui va améliorer la situation, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de prendre du recul et de vraiment peut-être se positionner par rapport à ce que vous souhaitez, parce qu'ici le cœur est vraiment en première position, d'accord? On va les recouvrir pour voir un petit peu si on peut approfondir. Alors sur le cœur, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez c'est profond, d'accord? On a la carte de la lune, on a la carte de l'homme qui peut évidemment vous représenter. Donc on sent que c'est émotionnel, qu'il y a quelque chose dans vos émotions qui peut ici vous perturber. Alors, c'est pas quelque chose qui, dans vos émotions, c'est il y a une opportunité, il y a quelque chose, d'accord? Avec la carte du bouquet, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer ce mois de mars et qui va vous obliger à prendre une décision. D'accord? Donc, bon, voyez dans quel domaine. Mais on sent que émotionnellement, c'est important. C'est limite, comment je dirais, ça touche votre cœur, d'accord? C'est une priorité. C'est pour ça, tout à l'heure, avec la carte du 9 de bâton, je vous parlais d'obligation presque. Ici, ça en devient une priorité. Donc, sur la carte de la tour, alors évidemment, l'opportunité, ça peut être une rencontre, une invitation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout et n'importe quoi, un nouveau projet, voyez. Vous voyez qu'il y a un démarrage. Hein, il y a vraiment ici quelque chose qui démarre, une opportunité d'avancer, peut-être même une opportunité avec la carte de la tour de trouver une stabilité quelque part. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'opportunité apportée par une entreprise. Hein, on peut être dans le milieu professionnel et puis il y a peut-être une proposition. Soit au sein de votre entreprise, on vous propose quelque chose et puis là, du coup, il y a un choix à faire forcément. Et du coup, les peurs, hein, ou peut-être c'est carrément de partir de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou pour un autre travail, voilà, hein, d'accord, vous adaptez. Mais en tout cas, on sent, oui, l'entreprise est encore là, la tour est encore là, on sent qu'il y a une avancée, il y a une opportunité d'avancer, mais peut-être ici qu'il y a... je pense que la croix va représenter tout ce que vous avez fait auparavant et qui vous empêche d'accepter peut-être ce contrat. Et là, on va parler de peur, on va parler de mauvaises expériences, on va parler d'avoir un manque de confiance en soi qui vous empêche de reconnaître, d'avoir votre, comment dire, de savoir votre propre valeur, d'accord? Donc voilà, et encore une fois, le 7 d'épée, c'est vraiment une histoire de positionnement. Comment je me positionne par rapport à l'opportunité qui se présente à moi? Est-ce que je vais rester en tant que... Je vais fermer les yeux sur ce que je suis, sur ce que je veux vraiment, parce que j'ai des peurs et parce que je préfère rester dans ce que je suis, par peur de ne pas y arriver? Ou alors est-ce que je me positionne en tant qu'attaquant, on va dire ça comme ça, et d'aller accepter l'amélioration qu'on me propose? Alors moi, j'ai ce nom qui me... Voilà, hein, bon. On va les voir. Alors, sur la carte de la tour, on va continuer à en mettre une dernière. On va les voir. Ouais. Il y a ici des propositions. Il peut y avoir des propositions voilà, professionnelles. En tout cas, il y a des entretiens, il y a des discussions pour essayer d'avancer par rapport à cette opportunité qui va vous être présentée, cette proposition. On voit qu'il y a des échanges. Voilà, il y a... Ça discute. Hein. Alors, sur la carte de la croix, on a la carte du cavalier, la carte du jardin. Alors, il se pourrait que ce soit par rapport à une décision administrative. Je n'ai pas le côté juridique, mais il se peut que ce soit par rapport à quelque chose d'ancien. Votre passé, ça peut être par rapport à une rupture aussi, hein, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir ici une avancée par rapport à ça, d'accord? Donc ça peut être, la carte du jardin peut représenter le côté administratif, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des entretiens par rapport à une administration, ça peut être juridique, ça peut être simplement administratif.
mais c'est en rapport peut-être avec une rupture. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, par exemple. On essaye, parce que encore une fois, il y a la carte de la famille, hein, donc il peut y avoir ici une problématique de famille. Alors, je fais pas la santé, il pourrait y avoir peut-être, vous savez, des nouvelles concernant un dossier médical, par exemple, ou un dossier... alors, c'est pas vraiment médical, je ressens pas trop médical, je ressens plus du côté remboursement, vous voyez, de la CPAM, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a peut-être ici des nouvelles par rapport à un dossier que vous avez déposé. Par exemple, vous avez fait une demande pour avoir, je sais pas, un remboursement ou une prise en charge spécifique. Voilà, ici, il pourrait y avoir des négociations par rapport à ça, sur laquelle vous devrez faire un choix, d'accord? Alors, ici, sur la carte de la lanterne qui ici va représenter la prise de recul, hein. C'est un peu comme la carte de l'ermite où vous allez essayer d'éclairer la situation par une prise de recul, par le fait de réfléchir, d'être comme ce roi d'épée dans cette énergie-là et d'avoir le, le calme nécessaire pour prendre une décision, hein. Alors, la carte du jardin se retrouve ici quand même, hein. Donc, on sent quand même qu'il y a une problématique d'harmonie intérieure, d'accord? Donc, qui peut être apportée par cette opportunité. Donc là, ici, on a vraiment besoin de faire le vide, de s'ancrer, d'essayer de retrouver sa positivité, d'être vraiment, prendre du recul pour essayer de prendre une décision. Encore une fois, il y a le non, on va voir ça. Mais sinon, il y a ce côté aussi administratif, donc peut-être qu'il y a un éclaircissement apporté par une nouvelle administrative, juridique, officielle, hein. Alors, ah oui, c'est bien ça, il y a bien quelque chose, hein. Il y a bien une nouvelle qui arrive, et quelque chose qui va éclairer la situation, qui va vous demander de choisir, hein. Donc, bon, ça peut être vraiment aussi dans le cadre, surtout si vous travaillez dans une administration, hein, ou dans une entreprise qui a un rapport avec le public, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Eh bien, on pourrait ici avoir une proposition, ça peut être une proposition d'avancer, alors, j'entends pas trop promotion, mais peut-être un déplacement, peut-être quelque chose comme ça, ou par rapport à un dossier que vous avez déposé. Ça peut être un dossier que vous avez déposé au prud'homme, par exemple, ou avec un syndicat, ça peut être ça aussi, d'accord? Alors, il y a deux fois la carte de l'homme. Ici, ça peut suggérer effectivement qu'il y a des intervenants extérieurs, hein. On a ici le 3 de Pentacle qui suggère qu'il y a peut-être une donnée travail coopératif, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être effectivement une collaboration avec quelqu'un dans le milieu de l'entreprise. Ça peut être une proposition de sa part. Pourquoi pas un supérieur hiérarchique, ou pourquoi pas quelqu'un d'administratif qui vienne vous faire une proposition. Vous voyez, on est dans ce cadre-là. Bon, la carte du serpent qui arrive, vous voyez, on sent qu'il y a une énergie qui est quand même un petit peu négative parce qu'il y a un positionnement ici à avoir. Alors, il y a vraiment une réflexion, hein. Il y a vraiment une réflexion à avoir ici parce que peut-être que il y a une énergie un peu négative qui vous entoure. Ou ça peut être ici par rapport à la proposition qui vous est faite. Il y a possiblement... euh, pour moi, c'est une énergie d'auto-sabotage. Parce que ici, le chien peut vous représenter dans le sens où ça représente ce que vous êtes, vos valeurs, ce que vous désirez avec la carte du cœur, le fait de rester fidèle à ce que vous êtes, d'accord? Encore une fois, il y a vraiment une notion de positionnement ici. Et la carte du serpent qui peut représenter des énergies un petit peu négatives par rapport à cette proposition. Euh, intérieures, des énergies qui vous ressemblent, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez ici peut-être des choses, des mauvaises expériences par rapport au passé. Du coup, ben, il y a peut-être ici quelques petites peurs par rapport à cette proposition. Ou alors, c'est cette demande, c'est cette nouvelle qui pourrait agir comme un vent contraire. C'est toujours comme ça que je l'appelle, cette carte. Un vent contraire
par rapport à ce que vous voulez, et ici avoir besoin d'aide, hein, avoir besoin de conseils, voilà, peut-être juridiques, administratifs, pour pouvoir régler cette nouvelle qui n'est pas forcément très positive. D'accord? Bon, c'est un peu dans les deux sens, je l'entends un peu dans les deux sens. Donc, voyez comment vous pouvez, soit c'est votre énergie à vous qui vous empêche vraiment d'accepter la proposition, et là on est dans l'auto-sabotage, et c'est pour ça qu'il y a le non, soit c'est une nouvelle qui n'est pas spécialement satisfaisante pour vous, et pour laquelle vous allez peut-être devoir faire appel à un conseiller, un coach, peut-être quelqu'un qui fait partie d'un syndicat, les prud'hommes, vous voyez, quelque chose comme ça peut être ça. Hein. Alors, sur le jardin... Alors, on a le cercueil, l'ours. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Il y a des inquiétudes, je ne peux pas dire autre chose, il y a vraiment des inquiétudes hein, par rapport peut-être à une décision administrative, encore une fois. Ça peut être en rapport avec la santé, et là on a carrément même les souris, hein, donc je vous en parlais tout à l'heure. Ça peut être par rapport à un remboursement, ça peut être par rapport... C'est quelque chose qui prend fin, d'accord? Alors peut-être ici que... On sent qu'il y a du stress, hein, il y a du stress, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Pour moi, c'est intérieur ici. Hein. On est vraiment dans l'harmonie intérieure avec le jardin, le bien-être, le mieux-être, voilà. Et du coup, ici, on sent que ça peut être difficile parce qu'il y a des sacrifices à faire, parce que intérieurement, il y a peut-être un petit manque de confiance en soi, il y a peut-être des inquiétudes, du stress. Vous voyez, il y a vraiment ici une notion un petit peu de... Ouais, je peux pas dire autre chose que manque de confiance en soi ici, avec la carte des souris et de l'ours. On sent que c'est une transformation qui est possible, mais à cause de ce manque de confiance en soi, à cause des énergies peut-être intérieures un peu négatives, hein, donc encore une fois auto-sabotage, parce que on a du mal à y croire, parce qu'on ne se croit pas capable, et du coup, bah, il y a une sorte de bataille avec soi-même ici, eh bien, ça pourrait être un petit peu compliqué de transformer la situation. Bon. Alors, sur la carte de l'arbre, on a la carte de l'arbre. Bon, bah comme ça, voilà. On a la carte des poissons. Ouais, bon. Ça peut être avec une femme, ouais. Effectivement, ici, il y a peut-être des discussions, des échanges familiaux. Ça peut être vraiment en rapport avec une histoire de famille, par rapport à un divorce, une séparation. Il y a vraiment des conflits ici par rapport à ça. Ça peut être un conflit financier, ça peut être un conflit simplement relationnel. Hein. Ici, on sent qu'il y a des tensions, on sent que c'est un peu compliqué, et c'est possiblement ici par rapport à une décision qui a été prise qui n'est pas de votre sort. À mon avis, c'est un peu ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc une décision peut-être de justice, peut-être une décision euh, administrative, vous voyez, une nouvelle, quelque chose qui, peut-être sur un dossier que vous avez déposé, quelque chose qui fait que bah, c'est pas... il y a un conflit, il y a des tensions, alors il y a possiblement une amélioration, mais pour l'instant, je dirais que avec la carte du non, elle est terrible cette carte parce qu'elle est vraiment très, très grosse en fait. Le nom est très gros, donc du coup, on ressent bien que il y a un petit ralentissement ici. Hein. Alors ça peut être par rapport ici à une histoire de famille, de déplacement, peut-être par rapport à un enfant si vous êtes en séparation. Ici, il y a peut-être une décision qui ne va pas forcément dans votre sens, c'est possible. Si ce n'est pas par rapport à la famille, à un enfant, une évolution, ici, alors on trouve des solutions quand même, hein, d'accord? On n'est pas non plus, vous voyez, on avance quand même, hein, mais on sent que ben ça peut être un peu difficile dans un premier temps, et que soit c'est par rapport à cet enfant,
et cette relation du passé qui nécessite des négociations, mais qui est vraiment sous tension parce que ben on n'arrive peut-être plus à communiquer. Et peut-être qu'il y a une décision administrative qui ne nous satisfait pas, et là du coup, ben voilà, il faut en discuter et c'est compliqué. Soit c'est vraiment par rapport à une proposition, ça peut être professionnel, on a une proposition de son entreprise, ou la proposition de pouvoir partir, ou d'avoir un nouveau travail. Et là, ici, on est plus dans des énergies d'auto-sabotage, parce qu'on a un manque de confiance en soi, parce qu'il va falloir prendre du recul par rapport à j'y vais pas. Est-ce que j'ai les compétences pour le faire avec le 3 de Pentacle? Est-ce que je suis... et là, on retombe dans le positionnement. Comment je me positionne par rapport à ça? D'accord? Bon. Euh, pour moi, ici, il y a une décision à prendre. Je pense que ce que je ressens, c'est que vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Voyez, une décision administrative qui est contre ce que vous vouliez, peut-être, ou qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Une proposition peut-être professionnelle voilà, sur laquelle vous doutez, mais vous doutez pas de la proposition, vous doutez de vous, de vos capacités, et du coup, ça vous ralentit dans cette espèce de contrat, dans cet accord que vous devez trouver, et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin ici de faire appel à cette énergie du roi d'épée pour pouvoir prendre cette décision, d'accord? Il y a vraiment ici un choix à faire. Alors, je ne dis pas que le choix sera fait en mars, je ne dis pas que ça va se résoudre en mars, mais en tout cas, ici, vous avez un positionnement personnel à prendre par rapport à une opportunité ou une proposition qui vous est faite. D'accord? Que ce soit positif ou négatif, vous devez vous positionner par rapport à quelque chose. D'accord? Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, pour le domaine relationnel ou sentimental, hein, c'est les deux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Euh, on peut ici, effectivement, il y a ce côté, alors rencontre, évidemment. Donc là, on va peut-être parler plus aux célibataires. Il y a peut-être une possibilité d'engagement, une possibilité de, de partage, d'accord? Et pour moi, c'est le fait de se redonner la permission. Alors, évidemment, ça parlera peut-être un peu plus aux célibataires, mais si on est en couple, ça peut être aussi simplement euh, avoir une meilleure complicité, s'engager peut-être un peu plus dans la relation dans laquelle on est, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, on a vraiment permission, engagement, on se donne la permission, encore une fois, de partager, on redonne son cœur quelque part, hein, c'est un peu ça, cette carte. Carte de la bonté, pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir, si on est en couple, une belle complicité, d'avoir envie de partager, hein, d'avoir envie d'être ensemble. Et si on est célibataire, bah, c'est de nouveau avoir envie d'être amoureux ou d'avoir envie d'aller vers une nouvelle rencontre, ce qui est signifié par cette carte. Donc ici, alors, on a quand même cette carte de la trahison, donc il y a ce côté peut-être où effectivement on a toujours ce ressenti, cette peur, hein, de peut-être que ça ne marche pas, peut-être de... Ici, c'est trahison, c'est un mot qui est assez fort, hein, mais je le dis à chaque fois, mais c'est plutôt le petit grain de sable, vous savez, qui va peut-être vous faire douter, ou qui va peut-être vous maintenir dans la solitude. Alors la solitude peut aussi signifier que vous avez besoin de prendre du recul pour vous redonner la permission, hein, c'est aussi possible. Mais voilà, on sent que c'est encore un petit peu présent, qu'il y a peut-être des petits inconvénients à gérer, qui ne sont pas du fait de la relation, mais qui peuvent être des choses qui vous traversent l'esprit, qui sont un petit peu dans votre tête et qui vous empêchent parfois d'aller vers une sérénité, on va dire, au sein de la relation. Donc effectivement, au sein de la relation que vous avez, ou peut-être pour accepter une nouvelle rencontre. Hein, là, ici, on va peut-être parler de peur de recommencer la même chose ou de ne pas y arriver, encore une fois, comme on a cette énergie du tarot. Et on voit bien qu'après, on a la carte de l'oubli et on est dans le fait de devoir peut-être dépasser certaines choses pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets, pour être de nouveau dans la sérénité, dans le bonheur. D'accord? Donc, effectivement, ce mois-ci,
Au niveau sentimental et relationnel, c'est encore la même chose. Il y a une histoire de positionnement à adopter. Soit on se redonne la permission ou on ne se redonne pas la permission. Mais en tout cas, il y a à gérer ici ces petits vents contraires du style j'ai des idées dans la tête par rapport à ce qui s'est passé auparavant, j'ai peur d'avancer, j'ai peur d'aller vers une nouvelle rencontre. Ou peut-être encore une fois qu'il y a des petits grains de sable dans l'union que j'ai aujourd'hui par rapport à des projets que je veux mettre en place. Alors, c'est pas forcément relationnel, ça peut être des petits grains de sable extérieurs. J'ai un petit manque financier, je peux pas mettre en place un projet que j'ai envie de voyager. Je sais pas, hein, j'ai un dossier, on a mis un dossier en route pour pouvoir acheter une maison ou construire une maison, mais ça s'est retardé parce que, bah, je sais pas, le promoteur a pas fait son boulot ou l'agence a pas fait son boulot. Enfin, vous voyez, c'est un peu un truc comme ça. Donc ici, il y a vraiment, on est toujours dans l'envie de concrétiser quelque chose, mais par rapport à cet engagement, vous voyez, on se donne la permission de s'engager de nouveau dans une relation ou dans un projet commun dans le couple, mais on sent que ça reste encore une fois à l'état de promesse, qu'il y a des petits grains de sable qui vous empêchent vraiment de concrétiser sereinement, complètement l'histoire. Alors encore une fois, ces grains de sable, ça peut être intérieur parce que vous avez des peurs ou ça peut être extérieur parce que ben voilà, c'est la vie fait que bah, parfois on est retardé, ça recule un projet, ça ne l'empêche pas mais ça le recule un petit peu, ça le ralentit. Et c'est vraiment ce qu'on a vu avec le Normand, que pour l'instant il y avait quelque chose qui était à l'état de projet mais qui était un petit peu stoppé parce que ben il y a voilà, un petit grain de sable, d'accord? Bon, allez, on prend vos conseils pour ce mois de mars, les conseils de l'univers. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, vous décidez. Alors, vous décidez, on est bien dans l'histoire de positionnement, d'accord? Et méditer, ça veut vraiment dire prenez du recul, hein. Essayez d'éclaircir les choses en prenant de la distance avec la situation, en vous mettant un petit peu dans l'isolement, en méditant, en essayant d'être beaucoup plus calme. Et là, on est dans l'énergie du roi d'épée pour vous permettre de décider, hein, pour vous permettre de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez. Bah oui, par rapport à l'engagement que vous voulez, hein, d'accord? Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel. Ici, il y a vraiment besoin de prendre du recul. On vous dit de lâcher prise sur, votre dualité. C'est sur le fait de dire j'y vais pas. Et encore une fois, c'est le positionnement, d'accord? Profitez de l'instant, restez ancré, soyez dans l'instant présent, voilà. Ne pensez pas à ce que vous avez fait auparavant, ne pensez pas à ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, mais essayez d'être ancré dans la situation que vous vivez aujourd'hui, de prendre le jour comme il est, et puis d'agir, d'interagir avec ce que vous vivez au jour le jour, d'accord? Et là, on parle bien d'ancrage. Et on va bien parler aussi de positionnement par rapport à l'engagement ou à la direction que vous voulez prendre, d'accord? Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous laisse là-dessus et puis bah, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.